Dès que le printemps arrive, en fait, les gens vont tout de suite dans les jardineries et tu commences à fleurir chez toi. Ton balcon, ton jardin, etc. Donc, tu as ce besoin de couleurs. Bonjour David. Bonjour Eric. Ça va bien? Très bien. Bon, on est ici au cœur du Mine. Un portrait, c'est intimidant. Oui, j'appréhende un peu. Hein, c'est toujours pas facile. Alors justement, comment est venue cette appétence pour le milieu de la fleur? En fait, on n'a pas d'appétence pour le milieu de la fleur. C'est-à-dire qu'en fait, avec Béatrice, nous, on est issus d'un monde industriel. On a travaillé chez un fabricant d'électroménager en fait, pendant un peu moins de 20 ans. Et puis, on travaillait ensemble déjà en couple. On a cherché à continuer à travailler ensemble, mais plutôt pour nous. Donc, on a cherché des entreprises, une entreprise à acheter. Donc, on a vu plusieurs entreprises, on s'est posé plusieurs questions. Et puis, on a eu cette opportunité dans le monde de la fleur et on s'est dit pourquoi pas. C'était intéressant parce que à la fois il y avait deux entreprises en une, donc ça nous permettait aussi de travailler chacun de notre côté, mais toujours en collaborant ensemble. N'y a-t-il pas là une marque du destin finalement pour que la fleur, vecteur d'harmonie, d'amour, travailler en couple, il y avait peut-être là aussi quelque chose de prédestiné? Ouais, probablement. Oui, c'est étrange ce que tu dis parce que là, on caricature, nous, aujourd'hui, professionnels de la fleur, tous ces mecs qui vont acheter une fleur rouge là, pour la Saint-Valentin, tu vois, c'est dans 3 semaines. J'étais le premier, moi, à aller en magasin à acheter de la fleur rouge. Je me souviens parce que le premier bouquet de la Saint-Valentin, en fait, elle l'avait gardé, elle l'avait séché très longtemps dans son appartement à l'époque, quand on habitait pas ensemble. Et puis pour les enfants, en fait, j'avais appris à la naissance des enfants d'offrir un bouquet de fleurs à leur maman, puisque pour elle, ça avait été une journée à chaque fois qui n'était pas simple. Donc en disant, marquez le coup, en disant c'est votre anniversaire, mais offrez un bouquet à votre maman. Depuis que tu es devenu un professionnel de la fleur, j'allais dire, on peut mesurer ô combien les fleurs nous sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Tu évoquais la Saint-Valentin, mais pour autant, on fleurit nos vies. Ouais, bah c'est le plus, en fait, quand tu regardes déjà, que ce soit à la ville ou à la campagne, on a habité longtemps à Paris, c'était la même chose. Dès que le printemps arrive, en fait, les gens vont tout de suite dans les jardineries et tu commences à fleurir chez toi. Ton balcon, ton jardin, etc. Donc, tu as ce besoin de couleur, de ce côté un peu sympa, et puis bah, tu le retrouves en fait typiquement avec de la fleur coupée, ou quand tu t'es invité chez des gens, tu emmènes en fait un bouquet de fleurs. C'est sympa. Au travers de nos vies, la naissance, malheureusement aussi le décès, c'est des choses importantes, mais c'est comme ça aussi que tu marques ton salut à la personne qui s'en va, en fleurissant voilà, sa tombe par exemple. Alors fleurir sa vie, c'est aussi fleurir sa vie professionnelle. Être grossiste, ça nécessite là aussi des contorsions. Il faut aimer le service, et aimer finalement travailler à des heures aussi décalées, parce qu'on travaille qu'avec des professionnels. C'était là aussi un bel engagement d'être grossiste. Oui, alors il y a plusieurs choses dans le métier de grossiste. Moi, je connaissais le métier de grossiste au travers de mon ancien métier, de cet intermédiaire qui est nécessaire pour la vie d'un magasin. En fait, au Mine, c'est différent. On m'avait prévenu en disant attention, le Mine, c'est pas pareil. Bon, ça, tu le sais pas tant que tu n'es pas au Mine. Et effectivement, c'est totalement différent. Déjà, il y a l'horaire du matin qui pique. Ça fait un peu plus de 3 ans et je pense que je ne m'habituerai jamais à ce décalage de jour et de nuit, c'est clair. Qui plus est, quand tu sors de ton lit et que tu viens là, ici, un quart d'heure après, tu arrives, il fait 8 degrés, quoi. Donc ça, tu vois, ça c'est insupportable. Mais ça fait partie du métier. Et puis, typiquement, aux mines, c'est défendre la notion de service. C'est important parce qu'on le sent ici, j'allais dire, une belle osmose au travers du personnel. Chez Peigne Fleurs, on sent, je dirais, des idéaux qui sont partagés, une volonté de travailler ensemble, un vrai collectif. Peigne Fleurs, ça existe depuis 1975. Donc, tu vois, nous, quand on a racheté l'entreprise, on rachète quelque chose qui est vieux. L'entreprise, elle a une particularité, c'est que depuis 1975, j'ai eu la chance de rencontrer le créateur, ce qui est juste formidable. On a passé un moment superbe. Elle est passée dans différentes mains, avec des cultures différentes, des salariés très impactés en fonction parfois du dirigeant, mais avec un amour pour cette société-là qui est juste incroyable. Donc, c'est déjà une base, c'est un rock, quoi.
Alors ce rock, il est important parce qu'il vient aussi fédérer, j'allais dire, une culture, au bon sens du terme, mais des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs autour de la fleur. On l'a vu sur des fleurs de France, même sur des fleurs du monde, sur l'environnement, sur cet attachement. Et je parlais de ce collectif, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est prôné ici chez Peigne Fleurs. Il y a une vraie volonté aussi de satisfaire ce cahier des charges, l'environnement. Ouais, alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand tu reprends une entreprise, la première chose pour nous, c'était déjà d'instaurer une relation de confiance avec les gens. Et puis quand tu vis dans une entreprise américaine comme dans la nôtre, en fait, on va vite à responsabiliser les gens. Donc en fait, quand tu vis 20 ans comme ça, la première chose que tu fais quand tu arrives dans ta boîte, c'est que tu essaies d'impulser ça. Donc ce qu'on a fait, ce qui a totalement surpris les gens, parce que ce n'était pas la culture d'avant, c'est soyez responsable, quoi. Et puis soyez vous-même, soyez authentique, parce que c'est l'authenticité qui fait que nos clients, c'est comme ça que nos clients nous le rendront en fait, parce qu'on est juste. Alors c'est vrai, au-delà des labels qu'on n'a pas évoqués mais qui sont pertinents, cette authenticité, on l'a vu avec l'occasion de Noël, c'est un ensemble de prix, j'allais dire peut-être futile, mais bigrement important, parce qu'il y a eu le prix du plus mauvais pull, le prix de la plus belle décoration. Là aussi, on parlait de collectif, cette adhésion, elle vient aussi être sacralisée par ces prix. Ouais, en fait, quand les gens sont responsables dans une entreprise, quand les gens s'y plaisent, tu te rends compte qu'en fait, la notion de plaisir, elle vient parce qu'ils sont contents de travailler ensemble et pour la même cause. Donc, pour leurs clients, c'est une satisfaction aussi de chacun. Et puis en même temps, tu vois, ça leur donne un sens. C'est le sens que tu viens chercher au travail tous les jours. Quand le mine décide de dire on va faire un challenge de la plus belle décoration de Noël, les nanas, quand elles se sont mises au boulot, elles ne se sont pas posé de questions, c'est de dire il faut qu'on gagne, quoi. Donc j'ai la chance d'avoir en plus des fleuristes avec de l'expérience, donc voilà, elles se sont pliées en quatre et c'est une joie pour toute l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a ramené les 2 trophées, voilà, tout le monde était hyper content et voilà, on fait ça la semaine prochaine au resto. Alors, parler de soi, on l'évoquait, c'était un peu en préambule, c'est pas facile. Je voulais quand même faire un clin d'œil à quelqu'un qui t'est cher, parce que tu l'as évoqué, c'est Béatrice. Bon, elle n'est pas avec nous là, mais pour autant, s'il y a David, on va dire que Béatrice n'est pas loin. Ouais, non, elle est là tout le temps. Ouais. En fait, elle est là tout le temps depuis toujours. Enfin voilà, tu sais, c'est à la fois la bouée de secours, c'est difficile la question que tu me poses là, parce que c'est très personnel, mais non, c'est l'élément indispensable à ma vie de tous les jours. C'est compliqué parce que quand tu travailles ensemble, des fois, tu as aussi des sujets de tension. Là, dans notre relation, c'est en plus moi un fournisseur, parce que j'achète ma fleur chez elle, puisqu'elle importe. Donc de temps en temps, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut que tu arrives à faire le distinguo entre ça ne va pas au boulot et quand tu rentres à la maison, de mettre tu vois, ça sous le paillasson. C'est pas simple. Mais de temps en temps, on se dit que c'est aussi ce qui renforce notre couple. Ouais. Alors justement, on parle d'émotion, là, nous y sommes au cœur. David, il faut se ressourcer. Il y a des fois du sport, de la musique. Qu'est-ce qui permet de temps à autre de ressourcer l'homme? Parce qu'on a besoin de remettre un peu d'énergie. Un truc au quotidien que je fais tous les jours, quand je rentre à mon bureau, parce que je vais aussi travailler au bureau à la maison, dans mon bureau, j'ai une gratte et je gratte. Tout simplement. Je fais de la guitare et j'ai besoin de faire de la guitare tous les jours. Est-ce que tu es un chanteur sous la douche? Non, je ne suis pas chanteur sous la douche. Je joue juste de la musique. Donc voilà. Et en fait, pendant que tu joues, tu sais, quand tu es concentré à jouer et que tu es ton rythme, ta musique en fait, tu penses à rien. C'est vraiment un moment qui me déconnecte. Et puis après, ma deuxième passion, là où j'en ai besoin, c'est l'exutoire, parce que j'ai besoin de me défouler. Et que j'ai repris depuis... En fait, j'ai repris peigner. Avant, je jouais beaucoup au golf, mais là, je suis revenu à mes premiers amours. Et en fait, je reboxe. Donc, je fais de la boxe 2 fois par semaine. Un karaté boxe, en fait, du full contact. Et voilà, là, j'ai un besoin de me défouler de toute l'énergie et de tous les problèmes que j'emmagasine. Et voilà, c'est comme ça que je trouve un équilibre. En tout cas, c'est passionnant. S'il y avait 3 qualificatifs, j'aime bien ce terme de qualificatif pour éclairer ton métier, ça serait quel mot qu'on pourrait utiliser? La passion. À la fois la passion de ton produit,
Parce que, en fait, si tu es passionné de ton produit, tu vas chercher forcément à la fois des produits atypiques, des produits de qualité. C'est-à-dire que si tu es passionné, tu vas aussi à la source regarder ce qui se fait, ce qui se fait de mieux. Et puis la passion de ton client. Parce que tu as beau avoir des belles fleurs, si tu n'aimes pas ton client, il s'en rend vite compte, tu vois. Donc c'est aussi cette passion-là. Donc c'est ce qu'on essaie d'impulser aussi au sein de l'entreprise, tu vois, de se dire il faut qu'on soit passionné de notre métier. Donc je dirais la passion, l'engagement. L'engagement parce que c'est un métier c'est un métier qui est prenant, de par les horaires, de par la saisonnalité. Tu as un produit qui est frais. On a des clients qui sont extrêmement attentifs à ce qu'ils achètent. Donc si tu n'as pas un engagement derrière, une réciprocité en disant oui, vous créateurs, je vous fournis de la bonne marchandise, alors ça ne marche pas. Et puis après, c'est un peu ce que je te disais, tu vois, le côté d'être juste et authentique. Je dirais ça. On le voit pour terminer, beaucoup de jeunes se prédestinent aussi à être fleuristes. C'est un vrai marché d'avenir, c'est un marché de l'émotion. Alors, est-ce que c'est un marché d'avenir ou d'émotion? Quand on s'est posé la question pour acheter une entreprise, en fait, tu regardes différents secteurs. Il y avait une chose qui était très importante en fait, dans la fleur, c'est que n'importe quelle crise, le métier de la fleur a toujours résisté à la crise. Et si tu regardes les courbes, en fait, c'est flat. Donc, il peut se passer n'importe quel événement. Tu vois, là, aujourd'hui, on reparle des grèves de 95. Bah, ce n'est pas une année qui a été hyper compliquée pour les fleuristes. Ça reste flat. Maintenant, on est dans un métier où on est challengé en ce moment, là, beaucoup dans la presse, par l'approvisionnement de la fleur. Et on veut te relancer sur la fleur de France. Je pense très personnellement que c'est une connerie absolue. On veut réinventer quelque chose où, en fait, les fleuristes ont abandonné il y a quelques années. Tu ne peux pas réinventer un modèle aujourd'hui qu'on a décidé il y a 15 ans de supprimer. La Hollande et d'autres pays sont aujourd'hui extrêmement forts. Tu ne peux plus lutter contre ça. C'est un peu comme l'industrie automobile. On est dans un métier de pointe comme celui-là. J'ai été dans l'industrie, je sais ce que c'est qu'un métier de pointe. Aujourd'hui, dans la production de la fleur, on est sur la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la fleur de France, ça veut dire qu'elle existe, il faut continuer à la soutenir, mais ça ne viendra jamais suppléer en fait, cette force qu'ont les autres pays, parce que tu ne peux pas lutter contre aussi tous les changements climatiques et tous les investissements qui vont être nécessaires pour se dire aujourd'hui, tu vois, une serre en France, elle ne fait pas 1 hectare. En Hollande, tu as des serres de 50 hectares. Donc, on n'arrivera jamais à changer ça. La nouvelle génération de fleuristes, elle est très partagée entre il faut faire du local, et puis en même temps, il faut quand même que quand je vais avoir la Saint-Valentin et que je vais devoir avoir 1500 roses à vendre dans mon magasin, en local, je ne peux pas les avoir, quoi. Tu vois, donc, voilà, faut trouver un juste équilibre. Et c'est à nous, professionnels, d'aider cette nouvelle génération à s'installer en étant serein, en se disant « Ok, il y a la fleur de France, c'est parfait, mais le reste du monde est essentiel pour la vie de ton activité. » Alors justement, s'il fallait partir un jour, je ne sais pas si ça sera vrai, mais s'il fallait prendre qu'une seule fleur, tu partirais avec laquelle? Ça c'est une sacrée... c'est le myosotis.